Salut, salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui. Écoute, c'est très simple. Je voulais un petit peu que l'on voit quelles sont les possibilités de dépenses, quelles sont les dépenses incompressibles liées à un habitat autonome, parce que c'est là-dedans que j'œuvre. Voilà un petit peu. Ça va être le sujet de cette vidéo que j'espère passionnante et va te donner beaucoup. En fait c'est le but, c'est de donner un peu des idées, des machins, de se dire ah ouais d'accord, ok. Pourquoi pas regardez-la en famille. Bon moyen de machiner. Je me suis refait une petite flambée. Mais si on voit un petit peu. En début octobre, ça promet. Je suis frileux. Je me suis fait une petite flambée. Non mais c'est aussi parce que j'ai hésité à faire mon youtubeur. En mode, je prépare tout, mais je veux quand même le faire. Mais tu l'auras sur mes réseaux. Parce que j'ai du pain à faire, j'ai mon repas de ce soir aussi à faire. Et comme là, il fait quoi ? Il fait 12 degrés dehors, à peu près. Donc du coup, et vu qu'il flotte depuis ce matin, tu te doutes bien que la cuisine d'été, en fait, elle est fermée. Et puis que je rembraye sur celle-là. Donc, faut que je fasse le... Bref, voilà. Je me suis dit, tiens, je ferai bien le pain en même temps que je te parle. Ça va pas été bête, tu vois. Mais, tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire. Tu sais quoi ? C'est exactement ce qu'on va faire. Tu me donnes quelques instants, le temps que je me lave les mains. Oui, parce que je suis pas un crado, je cuisine pas les mains crado. Et puis, on se retrouve par la magie du montage tout de suite. Je commence à faire mon pain, et puis je te parle du sujet, du machin. Comme ça te met un peu d'animation dans cette magnifique vidéo. Voilà, en attendant... T'hésites pas à t'abonner. Dans la description, tu as plein de liens. Je vais t'expliquer ça parce que tu vois, en fait, maintenant j'ai plein de réseaux sur lesquels je mets des différentes choses dessus. Mais je t'explique ça juste après. On se retrouve tout de suite. Hop là. Oui, je sais, t'es en train de te dire, mais pourquoi elle a pas mis sa tasse d'abord ? C'est parce que j'ai fait le tarage là-dessus. T'es obligé de me poser ce genre de questions ? Franchement. Parce qu'il y a le tarage là-dessus. J'ai dit quoi ? 750 grammes. Et après, c'est l'eau. C'est l'eau et du sel, pas besoin du tout de la recette pour le faire. Hop. Tu vois peut-être pas. Tu vois pas. Attends, je te montre. Et hop là, tu vois. Oui, voilà. Ouais, il dit qu'en fait, ça se trouve, c'est pas vrai. C'est ça Internet. Bon, tu me vois plus trop là, mais t'inquiète, je mets la farine, après je repose un cul. Ouais, mec, il dit que à un moment donné, il est résilient, on n'a jamais vu son stock, ça se trouve, c'est de l'arnaque, ça se trouve, le mec, il est dans un appartement, il fait genre... c'est ça, elle lit les commentaires, moi je les lis. D'ailleurs, t'as vu, je vous réponds... j'essaie de vous répondre à tous, c'est pas évident. Mais voilà, quoi. Donc après, les gens, ils sont là, ouais... 700, combien elle a dit ? Ça y est, je sais plus combien elle a dit. C'est 250, ça fait 500, 750. Ok, d'accord. Je suis bon, je suis quasi. Je suis bon. Pas plus. Pas plus que le beurre. Attends, je laisse ouvert parce qu'après, je vais utiliser la farine pour... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, Maïté, t'as vu, non, ça fait tout, tu sais, cette vidéo, elle te fait tout, Elle te fait à la fois contenu éducatif et pédagogique, elle te fait aussi un petit peu divertissement, parce que maintenant, on va faire du divertissement, sinon je vais s'ennuyer, voilà, et aussi comique de situation. Et voilà, il y a un petit peu ça aussi, il y a un peu le comique de situation, voilà, en essayant, tant bien que mal, je te l'accorde, d'essayer d'imiter Maïté, que tu vois, à mon avis, si tu as moins de 40 ans, tu ne vois certainement pas de qui il s'agit. C'est qui Maïté ? Tape ça, tape sur YouTube, Maïté. Tu verras, c'est une dame très sympathique, au demeurant, qui habite le sud-ouest, avec un fort accent du sud-ouest, et qui estourbille des bestioles, et qui met d'ailleurs beaucoup de cœur. Elle y va bien, avec ses hachettes, elle a une espèce de pas de machette. Un choix, bref, un gros couteau. Puis elle y va, te bousille le machin, alors en mode, le canard, le foie gras, bon tu connais,
c'est le sud-ouest, hein, le canard, le foie gras, et bien entendu ce qui va avec, l'armagnac. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui nous branle l'autre? Mais oui, parce que en plus de tout, comme si ça ne suffisait pas, t'as vu un peu, c'est... Ça a un petit côté. Je dynamise mon eau que j'utilise pour mon pain. Et ça sert à dynamiser l'eau. C'est cet appareil-là. Ce n'est pas un placement... Putain, attends, je vais le faire. Ce n'est pas un placement de produit. Putain, quand le mec il sort ça, t'as envie de leur foutre des claques, quoi. Mais ta gueule, c'est un placement de produit. Attends, ils prennent pour des cons. Donc voilà, ça s'appelle des... Si t'en veux, tu me le dis, je les vends. Mais ils sont sur ma boutique. Donc voilà. Je crois que ça vaut 10 balles, une connerie comme ça, je sais plus. Par contre, faut que tu prennes les bouteilles en verre. Hein, tu te démerdes. Voilà, moi, je te file que cette machin là, quoi. Mais tu me le... Oh, did you? Hey. Bon, ça bug un peu des fois. Et donc, du coup, tu vois, je dis des conneries alors que je dynamise pas suffisamment bien mon eau. Parce qu'il y a des prières dessus, il y a des machins. Bon, t'y crois pas, je m'en bats les couilles en fait. Et mais je te le dis, voilà, c'est tout. Faut le faire 6 fois. Et j'ai pas compté. Ça change quelque chose? Ah ouais, clairement. Je te le dis. Ça change quelque chose ton truc, ouais. Bande de ma chaîne. Ah mais sans déconner, je blague même pas. Tu vois, je lui mets de l'eau que j'ai passée là-dedans et de l'eau normale dans 2 gamelles. Hein. Je te jure, elle va dans celle qui est dynamisée. La vérité. Non mais c'est pas pour vendre mon produit, je m'en fous, je te dis 10 balles. Tu crois que je me fais combien sur dessus? Je te vends 10 balles, tu crois concrètement que je me fais combien là-dessus? Attends. J'en ai rien à foutre quoi. Moi je te le dis. Tout le concept de la dynamisation de l'eau, putain, ce truc qui tremble. C'est super intéressant, tu vois. Et je propose des systèmes de potabilisation et de purification de l'eau qui s'installent chez toi. C'est un système de filtre complet. Ça vaut pas 10 balles. Pareil, si t'es intéressé, tu me le dis en commentaire et puis je vous mettrai. Tu sais quoi, je vous mettrai le lien. Faut que j'y pense. Bon, si j'y pense, je vous mets le lien. Mais c'est sur mon site tout ça, de toute façon. Dans le lien qui est en dessous, tu verras, tu peux laisser dans ton adresse email et régulièrement, une fois par mois, bon, je vous envoie un élément voilà, qui est en rapport. Donc tu vois, après je mets ça là-dessus. Donc ça c'est un plateau qui lui aussi est dynamisé, tu vois. Tout ça je le propose. Hein. J'utilise des trucs que je vends quand même, enfin un minimum, t'en déconner, sinon voilà quoi, il y a des mecs qui vendent des trucs puis j'y crois pas, tu vois. Moi j'y crois, je le fais, je l'utilise. Céramique active, Biosémar. C'est le procédé de Monsieur Picard, pour information. T'auras l'étiquette qui sera fournie avec. Et je mets ça, tu vois, dessus, je te montre. Voilà. Je le laisse un peu, pendant que je prépare ton magin, et donc du coup ça finit de dynamiser l'eau. Mais clairement il y a une différence, hein. Je t'assure qu'il y a une différence. Mais c'est pas, mais sans déconner, je crois que le plateau, je crois qu'il fait 20 balles. Je sais plus. Je vais te dire, j'ai plein de produits dans le sac. Mais le machin il fait 10 balles, c'est ça, tu vois, regarde, c'est comme ça. Puis t'as un espèce de signe dedans, je sais pas si tu verras. Bref, voilà, tu vois. Puis t'as des prières en chinois, en hébreu, enfin bon, bref. Je crois que les prières, en français, ça veut dire... amour et gratitude. Amour et gratitude. Voilà, donc l'eau, tu les dynamises. L'eau a une mémoire. Bref, j'avais fait tout un... Tu vas la retrouver sur ma chaîne. Il y a une vidéo que j'ai fait avec Loïc, de la société Amilo. Et voilà. Et on parle de... bah si, on en parle parce que c'est la dynamisation de l'eau par rapport au potager. Donc on en parle. Baguette chinoise, indispensable. C'est pour faire le bidouillon avec ça là. Mais j'attends que mon eau se dynamise un tout petit peu. Et j'ai déjà j'ai déjà crassé toute la bouteille. Quoi. Pendant ce temps-là, tiens, je vais mettre un peu de sel. Les frais incompressibles d'une maison autonome. Alors, je sais qu'il est coutume de dire que la maison autonome, c'est... alors, la phrase qui souvent est dite, c'est « Moi, non, mais personne n'est vraiment autonome. » Alors, j'aime bien le mot « personne ». Quoi, sur Terre? Non, parce que je peux te donner des noms, si tu as besoin. Personne, non. Si, il y a du monde qui est autonome. Plus d'un. Personne, non.
mais voilà. Donc oui, il y a des gens qui sont en autonomie. Et quels sont les frais incompressibles? Ça dépend de ce que tu produis. En fait, ça va dépendre de ça. Si tu es dans une production, toi, par exemple, la farine, moi je la produis pas, tu vois. Donc dépense incompressible, bah j'achète la farine. J'ai pas la surface. Et j'ai pas de place. Et c'est des choix. Ah, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Parce que souvent, quand tu parles d'autonomie, t'as le sentiment qu'il y a une espèce de concours de bits. Excuse-moi de dire l'expression. Mais entre toi, genre, ouais, moi je fais ça, moi je fais ça en plus, hein, moi je fais ça en plus. Ah ouais, c'est bien, les mecs. Et t'as une vie? Non, j'en ai plus. Ok, c'est con. Parce que le principe même, c'est quand même d'avoir un peu une vie, si tu veux. Je répète ma phrase, hein, je crois que ça fera partie de mes épitaphes. C'est que, plus toi, je m'en rappelle même plus, tu vois, pour te dire. Je dis souvent, et les vieux, ils sortent comme ça, avec des lunettes un peu comme ça. Il y en a un comme ça sur YouTube, tu sais, qui était là, en mode avec les berquets. Mais c'est de la merde! Regarde mon testeur PPH! Enfin bref. Je te disais quoi avant tout ça? T'arrives à suivre? C'est bien, t'arrives à suivre. T'as vu, après, je fais comme ça. Poup, poup. Je mélange un peu. Faut pas que le. Tu le sais, ça. Faut pas que la levure de boulanger se mélange avec le sel. Plutôt court. Sinon, ça lève pas. C'est aussi comme ça. Voilà, tu fais ça. Après, tu fais un joli petit trou. On t'essaye, en fait. Faire une espèce de. Le trou du volcan. C'est ce que c'est que. Putain, j'ai pas arrivé à t'expliquer mon truc. Tu sais, on s'en fout. Tu sais quoi? La vidéo, c'est du one again, ok? D'accord? Donc, je me tiens par rigueur. De temps en temps, il y en a une comme ça. On tient par rigueur. Mais sérieusement, je vais te dire les trucs incompressibles, tout ça. Mon la farine, j'achète, voilà. Ça va, tu sais. Et puis, le du boulanger, j'achète aussi. Bien que mon levain, je pourrais le faire. Mais comme je suis amené régulièrement, pas souvent, mais régulièrement à me déplacer, il faudrait que j'emmène mon levain avec moi. Enfin, laisse tomber, quoi. Je vais commencer là-dedans. Mais si j'étais à résidence tout le temps, de manière récurrente, comme un vrai sédentaire, effectivement, je ferais mon levain. Je suis plus nomade que sédentaire, donc tu le bien que... D'ailleurs, tiens, ça sera l'objet d'une vidéo que je vais faire, le nomadisme. Parce que je suis en train de m'orienter vers ça, en fait. De plus en plus. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que tu me vois plus ici, et dans un camtar, dans un camion. Excuse-moi, l'argot. Tu vois, je suis pas raisonnable, parce qu'en plus, YouTube, maintenant, ils censure tout ça. Et je suis pas raisonnable. Je suis là, toujours, tu vois, avec de l'argot, des machins. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les jurons et tout ce qui s'ensuit. Donc ouais, voilà. Je préfère quand même 100 fois la vie autonome. Logiquement, je suis pas trop mauvais. Je suis pas trop mauvais là-dedans. Ça devrait être bon pour mélanger. Ça, la touillette en fait, c'est pour mélanger. Voilà un petit peu. Et je sais même plus qu'est-ce que je te raconte. Je sais même plus qu'est-ce que je te raconte à force. Mais donc voilà, c'est juste ça. Hop, c'est bon. Il reste de l'eau, ça va être pour le machin. On va mélanger. Et ouais, je te disais qu'au cours de beat, machin, les mecs qui sont là, à qui fait le plus, tu vois, parce que ouais, toi tu fais pas ça, oh. Mais on s'en fout. Toi, le problème de ces délires-là, c'est qu'après les gens ils osent pas. Parce qu'ils se disent, vas-y, t'as vu, lui il fait tout ça, moi, jamais j'arriverai à ça, enfin laisse tomber quoi. Mais on s'en fout, tu vois. Enfin, c'est juste des concours de beat, hein. Enfin, te prends pas la tête avec ça. J'ai envie de te dire, oh ça y est, je m'en fous partout. Être autonome, c'est quoi? La base, en fait, ça va être très simple. Ta base, ça va être l'eau, l'électricité, le chauffage. Et une partie alimentaire. Si déjà tu es là-dedans, c'est bien. Déjà tu es bien, enfin je te le dis, tu es bien. D'accord. Pas besoin d'aller raventer la bulle, tu vois. Aucun sens. Donc voilà. Après, un tel il fait tout ça, ouais, ben c'est bien, il a plus de vie, c'est son problème. Voilà, il y en a, leur vie c'est dans leur maison autonome, ils font rien d'autre, ils passent l'année là-dedans. C'est des choix, c'est pas les miens en tout cas. Je te le dis clairement, c'est pas les miens. Moi j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime découvrir de nouveaux endroits, découvrir des nouvelles personnes. Moi, m'enterrer dans un coin, y passer le reste de mon existence en mode ermite, c'est pas mon délire. Je te le dis clairement, c'est pas mon délire. Mais du tout. Et je sais que c'est un peu la tendance autonomiste, tu vois. Comme quoi, tu vois, dans le potager, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec tout le monde. Et même au niveau de l'habitat autonome, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec tout le monde. Tu vois. Même là, à chaque fois, tu vois. Parce que je pense que c'est... En fait, c'est la continuité, tu comprends. Puis c'est le long terme. Si tu veux te dire sur le long terme, le fait de passer ta vie dans ta maison, il y a un moment donné, tu vas saturer. Je te le dis, tu vas saturer. Tu ne supporteras plus.
Tu supporteras plus faire toujours le même endroit, le même machin. Je sais qu'il y en a qui sont très casaniers. Hein. Je le remarque en plus. Hein. Il y en a qui sont très, très, très casaniers. Mais il y a un moment donné, tu craques. Enfin, tu peux plus tout le temps au même endroit, faire tout le temps des tâches, des tâches. T'as des tâches qui se répètent toute la journée, non-stop, 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 non-stop. Puis à un moment donné, tu pètes une douille, quoi. Donc, ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien de vouloir tout faire en mode je fais tout. Enfin, il n'y a pas d'enjeu, si tu veux. L'enjeu, c'est toi qui te le mets. Donc je pense que pour moi, l'important, je viens au vif de mon sujet, tu vois, après toutes les petites rigolades qu'on s'est faites là, on est effectivement aujourd'hui dans, t'as vu, une situation économique très particulière. D'ailleurs, une de plus, hein. Alors, on n'y est plus à ça près, hein, une aparté, on n'est pas à une aparté près. T'as vu que le roi, comment il s'appelle? Henri III? C'est possible? C'est possible. J'en ai rien à foutre. Henri III de Grande-Bretagne. Oyez, oyez. Henri III, oui, alors, on s'attendait à ce que Macron nous fasse oyez, oyez avec son petit clairon, tu vois, en face de... Parce qu'il a quand même pris Versailles pour le faire. Bon, puis il l'a pas fait en fait. Il l'a pas fait, il était là en mode machin, t'as vu, 160 invités. 160 invités. Qui se sont pointés à Gueuleton. Je sais pas s'ils ont payé l'édition à la fin. L'histoire ne l'explique pas. Moi, je pense que c'est toi qui as payé l'édition pour les 160 personnes qui s'en sont mis plein la panse. je pense, tu vois. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, tu vois, continuer à aller dans un pays qui visiblement te prend pour une merde, je sais pas. Moi, ça me pose question. Ça me pose question. Mais bon, bref. Je me dis, putain, quand même, tes impôts, sans déconner, quoi. Elle est bien avec d'ailleurs. Je l'ai dit au passage. Enfin, nos impôts, tu vois, servent à rincer. Apparemment, Charlotte Gainsbourg, c'était qui l'autre? T'avais qui? T'avais Mick Jagger, parce que, je sais pas pourquoi. Apparemment, il a une ferme dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on s'en tape les couilles? Enfin, mais concrètement, le mec, ravi de savoir que t'as une ferme en centre de la France, ou une maison. Donc bref, il était là, gueuleton organisé par forcément, tu vois, la France en marche, hein, voilà, hein, et puis, ouais, ça prend du temps, t'as vu, c'est de la poudre, hein, il faut la mettre en liquide. Et puis là, c'est un petit peu, il faut que je la fasse un peu plus diluée. Et donc voilà, mais bon, ça va. Donc la gauche, forcément, c'est offusqué. Ouais, rendez-vous compte, il y a des gens aujourd'hui, quand ils vont au magasin, ils font tour des rayons, et puis arriver avant la caisse, ils se disent quand même, on n'a pas les ronds sur le compte, on va quand même reposer une partie du rayon, donc ils remplissent ses caddies, je l'ai vu faire. C'est vrai, non mais c'est vrai. Tu vois, souvent je tape sur la gauche, mais là quand même, il faut dire les choses. C'est vrai. On peut pas leur enlever certains trucs qui sont vrais quand même. Dans le morceau de curry qui sort, il y a quand même des trucs qui sont vrais. C'est pas pour autant que je suis plutôt, tu vois, que je suis d'accord avec ceux qui disent, et tout ce qui est dit à droite, hein, ni d'ailleurs dans les extrêmes, hein, je te rassure. Moi, la politique, tu sais, je m'en. Mais alors, t'as même pas idée à quel point. Là, qui dit, ouais, Denis, je crois qu'il est de droite. Non, je crois qu'il est de gauche. Non, je te rassure, je suis anarchiste, j'en ai rien à foutre de tout, en fait. je te le dis, tu vois. Non, je suis un anard fini. Je m'en bats les steaks de la politique, des partis, que ce soit de gauche, droite, machin. Je suis comme Coluche, tu vois. Moi, je dis droite, gauche, machin. C'est la même merde, c'est tout au centre. Et puis tu tires à vue. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on me dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Enfin, il n'y a rien à en tirer de ces gens-là. Donc, je m'en fous, tu vois. Je suis ni de droite ni de gauche, moi. J'en ai rien à secouer, quoi. Voilà, un petit peu. Mais bon, ça fait marrer des fois de voir certains trucs qui sont sortis. Donc là, pour le coup, la gauche n'a pas sorti une grosse connerie, quoi. C'est vrai qu'il y en a. Ils remplissent ce caddie. Avant la caisse, il y a maman qui fait quand même... la police saoule. Ah ouais, merde, t'as raison. Putain, faut reposer en rayon. Donc, ils reposent, tu vois. Voilà, et puis bon, bah ouais, non mais ils ont raison, ils ont dit ouais, c'est comme abusé. Les gens, ils font un repas par jour, au lieu de 3. Je sais pas, parce que moi, en fait, j'ai jamais fait 3 repas par jour. En fait, j'ai pas assez faim pour faire 3 repas par jour. En fait, en vrai, je fais un repas par jour. Mais depuis des années. Hein. Des fois, le midi, ouais, en été, vite fait, une petite salade que je chope avec quelques tomates, tu vois, un peu de mozzarella.
Mais enfin, ça va pas plus loin, quoi, tu vois. Mais donc, je sais pas, c'est pas, j'ai pas pigé de délire là. Ouais, on sait plus faire 3 repas. Je sais pas, j'ai jamais fait 3 repas par jour, j'en sais rien. Le midi, je mange pas généralement. Je mange que le soir. Bref, on s'en fout. Mais ça m'avait surpris sur le coup. Ouais, on sait plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui arrivaient faim pour manger 3 repas par jour. Ça me paraît, pourquoi pas? Ça me paraissait surprenant. Et donc du coup, ouais, ils s'offusent parce que les mecs, 160 mecs à table, aux frais de la enfin en l'occurrence à nos frais, en train de grailler 3 étoiles, tu vois, enfin peut-être même 4 d'ailleurs. Ouais, c'est indécent. Bon, il y en a qui ont fait, mais non, c'est normal. À un moment donné, c'est la représentation de la France, de sa grandeur, enfin de sa grandeur. Bon, on va arrêter la blague. Enfin, de ce qu'a été sa grandeur, c'est le terme le plus exact. Ouais, mais en fait, c'est ça, tu vois. C'est que le pays, il est là-dedans, tu vois. Mais on est encore dans ces conneries-là. C'est pour ça aussi qu'on n'y arrive à rien, enfin, je te vais te dire. En partie, c'est dû à ça. Parce qu'on est trop dans ces concepts-là, tu vois. Ouais, la grandeur de la France, ce qu'il faut qu'on montre, voilà. Quand les gens viennent de l'étranger, ah, ce qu'il faut qu'on montre, mais de quoi? T'as plus de 30% de gens qui crèvent la dalle, mais attends, à un moment donné, qu'est-ce que tu montres? Tu montres juste que t'es un pays de gueux, voilà, fin de l'histoire. Enfin, faut mettre les choses dans leur contexte, quoi. On est en train de devenir un tiers-monde. Donc, tu vois, elle est où la grandeur de la France? Il n'y en a pas. Donc, avant de s'amuser à faire du phasme sur un truc qui n'existe plus, qui a existé, je suis d'accord, mais qui n'existe plus, on prend la réalité, on se met à bosser, on regarde qu'est-ce qui décode, et puis on commence tu vois, à corriger le tir. Enfin, je sais pas, hein. Eux de s'amuser à se la jouer Grand Prince alors qu'on ne l'est pas. Tu vois, c'est ça, c'est le château, il est en ruine, les serveurs, ils sont pareils. Ce qui reste, tu vois, c'est ceux qui étaient dans les douves, qui servaient de bourreaux pour les quelques gueux qui tournaient autour du château, tu vois, mais qu'on ramenait là-dedans et puis qu'on tartait. Bon, voilà, il reste eux. Bon, on leur a enlevé leur combinaison, si tu veux, de bourreau. On leur a dit, tu mets un peu une queue de pie, un machin. Bon, t'essaies de te démerder, quoi, pour que ça soit un peu crédible. Et puis, on va essayer de bricoler un truc pour pas qu'on ait l'air trop con. Concrètement, c'est ça, hein. Enfin, faut être très clair, si tu veux. C'est pitoyable. On est d'accord, c'est pitoyable. Et à côté de ça, t'as des gens qui se disent, ouais, comment je fais pour bouffer à la fin du mois? C'est logique. Enfin, si tu veux, moi, je l'entends. Hein. Je l'entends complètement. Pour moi, c'est irrespectueux au plus haut point. Enfin, ça, et nous cracher à la gueule, c'est la même. Enfin, je le dis, hein. Je crois que le pays, surtout en ce moment, hein, putain, il y a de quoi. Enfin, excuse-moi, hein. Il y a autre chose à foutre que d'accueillir Monsieur Henri III, roi de Grande-Bretagne. Tout le respect que je lui dois, que je connais pas ce mec, et puis je m'en branle, en fait, si tu veux. Excuse-moi, moi, la monarchie et le reste, putain, j'en touche sur mon putain. Tu vois, je m'énerve, mais en fait. Ah, j'ai ruiné mon froc. Bon, c'est pas grave. En plus, j'ai pas de machine à laver. Oui, ça fait partie des freins à compresser que je vais te parler. T'imagines la vidéo de fou là que je suis en train de te faire? C'est juste pitoyable, quoi. Remettons les choses dans leur contexte à un moment donné, quoi. Parce que je suis assis, ça, j'en fous partout. C'est ridicule, c'est juste ridicule. Mais ça fait partie du truc, voilà. Donc il y en a qui sont là, alors il y en a qui ont rien compris, si tu veux. Ils sont là, ouais, c'est qui espèrent entrevoir le mec, ils s'en battent les couilles. Enfin, les gars qui sont là, enfin, les nanas plus précisément, je dirais, qui sont avec leur appareil photo, qui font, ah, je sais pas qui m'a vu, mais quoi, mais ils s'en foutent de ta vie, quoi. Tu crois quoi? Enfin, tu fais partie des 160 invités? Non, donc ta gueule. Enfin, qu'est-ce qui t'es là d'ailleurs? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Enfin voilà, mais t'emmerdes même pas. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à essayer de venir applaudir un mec qui de toute façon s'en fout royalement de ta life, quoi. Et tes conditions et tout le reste, ils s'en tamponnent. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Tu vois, le niveau d'asservissement dans lequel on est, quoi. Qui va être, donc là pour la nourriture, ça va être tout ce que je produis pas, donc céréales. Et cette année, bah, pour cet hiver, certainement un peu de légumes. Les fruits, ça va. J'ai quoi tenir les fruits pour cet hiver. Au moins. Sauf que j'ai un souci de mulot qui creuse des galeries dans la pièce qui est là-bas, parce qu'elle est complètement en châssis bois. Ça fait 2 fois qu'il me fait des trous, et que là je dois aller récolter les pommes, et si je les mets, je crois qu'elle me bouffe tout mon stock. Donc tu vois un petit peu, c'est pas non plus rose hein, comme life. Hein. Donc il faut que je résolve le problème de mulot qui veut rentrer apparemment faire son nid pour l'hiver ici. Je comprends, il fait bon, il fait chaud, tu vois. Et qui a commencé à me taper un peu dans mon stock de pâtes. Il m'a bouffé un paquet. Je t'avouerai que voilà, si je rajoute les pommes, parce que je dois récolter les pommes là, et les poires, si je les mets là, c'est bon, ils me les bouffent. Donc là, j'aurais 2 problèmes à gérer. Donc il faut que je gère ça avant d'aller. Excuse-moi, ça va bouger un peu. Avant d'aller d'aller faire ça. Attends, je vais mettre ça comme ça va nous éviter que ça bouge. Parce que là, j'arrive à une phase où il faut que je. Tu comprends qu'il faut que je. Voilà.
Non, je suis pas boulanger. Ouais, regarde comment il fait ça, il devrait faire ça. Et je suis pas boulanger. Je fais du pain. Voilà, c'est pas le meilleur pain du monde, mais c'est pas non plus le pire. Et puis de toute façon, par ici, il n'y a plus de boulanger depuis longtemps. J'ai mis un peu trop d'eau. T'entends? C'est pas grave. Ah, quoique. Ah, peut-être pas. Donc voilà. Nourriture, ça va être ça. Tout ce qui est incompressible. Donc céréales, en ce qui me concerne. J'ai mis un peu trop. Et tout ce qui va être laitage. C'est ce que je ne produis pas. Voilà un petit peu le principe. Après, dans ce que je produis, il y a les œufs, je les produis, donc je les prends. Voilà un petit peu. Voilà, c'est ça qui va être. Donc autant dire que mes dépenses alimentaires, elles sont pas au niveau de monsieur et madame tout le monde. C'est une évidence. Je vais te dire... voilà. Et pour cet hiver, bah, je vais essayer... J'ai une astuce, si tu veux, pour éviter la catastrophe totale et complète, que là, je vais mettre en place. Et qui compensera en partie. Je ne vais pas compenser complètement. Alors ça va que j'ai la chance d'avoir un deuxième potager. Bon, je n'aurais pas, je serais baisé. Hein, mais comme il faut. Là. Et là, que le deuxième potager, plus que là, ce que je vais mettre en place, bah là, d'ici demain. Logiquement, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Après, pour le reste... pour tout ce qui va être travaux à la maison, rénovation, il n'y a pas grand chose à faire. Et majoritairement, c'est du petit matériel que je dois prendre, qui coûte relativement peu cher. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme par rapport à ça. Et d'autant plus que la maison est petite. Et ça compte beaucoup. Ça fait vraiment la différence. Vraiment, vraiment, vraiment la différence. Genre une maison de 100 mètres carrés, enfin, tu refais de la toiture, c'est bon, tu as gagné le droit de faire un crédit, t'endetter sur 3 générations, enfin, tu vois un petit peu le truc. Ma toiture est faite, en tout et pour tout 20 mètres carrés, tu vois. Ah, ça va. Le jour où je la refais, ça passe quoi. Voilà un petit peu. Pour le reste, j'ai des peintures que je dois refaire cette année. Mais majoritairement, c'est des peintures naturelles que je fais. Donc ça va être des peintures caséines, machin. Donc bon, j'en ai pas non plus pour une trop grosse fortune à faire. Voilà. Je n'en ai pas pour très très cher. Mais, et les piments, c'est des piments naturels que j'utilise de toute façon. Donc voilà, attends, hop, je vais finir. Je vais finir là, de toute façon, j'ai complètement tout dégueulassé. Voilà. On va finir de mélanger. Je vais mettre mon chrono, mon petit linge par-dessus. 45 minutes de pause. Après, tu vois, on refait un... Je sais pas comment ça s'appelle. Et puis, on remet 45 minutes et après, hop, en cuisson. Je fais des petits pains. Alors, c'est une recette chilienne, si tu veux savoir. C'est des petits pains, que j'appelle moi les petits pains chiliens. Voilà, c'est des petits pains. Oh putain, ça sent déjà vachement bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc voilà, après au niveau du chauffage, ben, une fois qu'un poêle à bois a été acheté, là t'as vu ma cuisinière, concrètement t'as rien à faire dessus, hormis à changer les joints. Les joints, j'échange tous les 3 ans en moyenne ça me donne ça. Voilà, c'est après tout ce qu'il y a à faire, c'est concrètement tout ce qu'il y a à faire. Voilà, bon, c'est bon, on s'est entretenu. Après le bois, bah, si t'as une forêt, c'est juste du temps à passer. Si t'en as pas, bah, y a d'autres moyens comme moi, c'est de couper du bois sur pied. Donc ça revient quand même, mais moins. Aujourd'hui, la ster de bois, par ici, elle est rendue à limite plus de 80 € le ster. Bref, je passerai sous silence tout ça. Moi, ça va avec le reste. Ouais. Ça va avec le reste. C'est pas le prix que je le paye, hein, je te le dis. Je suis à le bois que j'achète, parce qu'il est sur pied, c'est à moi de le descendre en fait. Je crois que je suis aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai pris, elle me l'a fait à 40 €. À moitié prix. Elle l'a augmenté. J'ai un temps, ça dépasse bris là. Bon voilà, si tu veux, ça s'arrête là. Et hop, on va laisser ça tranquillou monter. Après l'électricité, il n'y a rien. Une fois que c'est installé, c'est du solaire. Tout ce qu'il faut compter, c'est au moins tous les 10, 15 à 20 ans, ça dépend de la technologie que tu as, de devoir changer le système. Là par contre, si tu as opté ce que font l'extrême majorité des gens pour un système à plus qui dépasse le kilowatt,
Autant te dire que tu as intérêt à mettre de côté maintenant, parce que c'est quelque chose qui va coûter de plus en plus cher, dans le matériel. Donc voilà, si tu as opté comme moi pour quelque chose de raisonnable, bon bah voilà, l'installation, si je devais changer mes panneaux solaires et mes batteries, j'en ai concrètement pour à peu près un peu moins de 600 euros, je pense. Fais voir. Un peu moins de 800 euros aujourd'hui, voilà. Enfin moins de 1000 si tu veux, voilà. J'en ai pour moins de 1000 balles. Voilà, c'est à prévoir. Donc moi c'est prévu, voilà. C'est prévu d'avoir de côté un peu de sous pour le jour où les batteries sont mortes ou le panneau ne délivre plus assez, ce qui est inévitable à un moment donné. J'ai la somme pour pouvoir réinvestir dedans, voilà, et puis repartir à zéro. Donc du coup bah, ça te donne aucune facture. Tout ça, je suis même pas en train de parler des factures là, t'as compris, hein. Il n'y a pas de facture. Et après au niveau de l'eau, bah, c'est avant tout des investissements à faire dès le départ de récupérateurs, de machin. Et en termes de filtration, moi je passe par du Berkey, il y a d'autres méthodes, mais moi je passe par ça. Ce qui me fait que ça me fait 4 filtres à changer tous les à peu près 5 ans. Parce que moi j'ai une eau quand même assez chargée. Donc tous les 5 ans j'ai 4 filtres à changer. Aujourd'hui les filtres sont autour de... C'est con, en plus je les vends. Je crois que c'est 130 ou 105. Entre 130 et 150 euros les deux filtres, donc on a pour 300 euros. Donc 300 euros de système pour potabiliser ton eau tous les 5 ans. Pareil, la somme est déjà de côté pour. Je n'ai pas besoin d'enquiquiner. Et quand je les rachète, je recommence à mettre de côté la somme. Tu vois, voilà. Donc ça, je suis tranquille. Ce qui fait qu'en définitif, bah, la maison, tu as compris, en fait, elle me coûte rien. Vivre ici ne me coûte rien. Ne me coûte rien. Rien. Il y a juste une assurance. Une assurance incendie que j'ai pris. Voilà. Et je crois qu'elle est à moins de 40 euros par an. Voilà, c'est les seuls frais que j'ai. Sur la maison, après, j'ai du Wi-Fi qui passe par une clé 3G, en l'occurrence SFR. J'ai un forfait à 300 Go. Voilà, que je paye 25 euros par mois. Non, 22 et quelques, enfin voilà, à peu près 25. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Une assurance et un forfait 3G. C'est les seules factures qui rentrent pour ici. Uniquement. Uniquement. Tout le reste, t'as compris, marche en circuit fermé. Le bois, tous les ans, j'en reprends un peu. Enfin, que je le compte. En bois, j'en ai pour 100... autour de 100 euros. Voilà, autour de 100 euros de bois par an. C'est ce que ça me revient. À peu près. Donc voilà, donc si tu veux, ça me fait quoi? Ça me fait 100 euros de bois par an, plus 25 euros par mois de carte SFR, plus, je t'ai dit 35 euros d'assurance. Voilà ce que me coûte la maison. Je pense qu'on est très loin de la réalité que se passe, dans laquelle est tout le monde aujourd'hui. Et je reste intimement convaincu que la solution est là. Pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat, qui en ont marre de passer leur vie à travailler pour le système, en se disant que dès que je travaille, tout ressort quasiment tout de suite, je t'invite très sérieusement à réfléchir à un système comme moi. Voilà. Tu n'as pas idée le bien que ça fait d'arriver au début du mois et de savoir que ta boîte aux lettres, tu n'auras pas de facture. Enfin, je te le dis, c'est l'anxiété de la facture de début de mois. Moi, je connais pas. La seule anxiété que j'ai dans ma boîte aux lettres, c'est de trouver une amende, parce que c'est vrai que je suis pas papy au volant à rouler, si tu veux, comme je vois tout le monde faire là. C'est mort. Moi, ça, ma voiture, faut que ça trace. Donc, moi, c'est mort. Et de temps en temps, je me tape un radar. Ce qui est très con, parce que généralement, je suis jamais vraiment en excès de vitesse. Mais c'est du genre, voilà, c'est limité à 80, je me fais flasher à 90, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Ouais, je me suis quand même perdu la moitié de mes points avec cette connerie, hein. À chaque coup. Bref. Mais bon, c'est pas grave, depuis, je fais un peu plus gaffe. Bon. C'est pas pour autant que, voilà, moi j'ai la pédale d'accélération facile, hein, je te le dis. Hein. Je suis un impatient notoire, donc moi, j'ai envie de te dire, 70 sur la route, c'est pas moi que tu verras. C'est insupportable pour moi. Voilà. Et puis je ne pollue pas, c'est la question. Tu dis ouais, non, je suis à l'éthanol, donc voilà. Ok. Pour ça, justement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc voilà, tu vois, si tu veux une maison où t'as pas envie, voilà, t'as envie de retrouver un peu de pouvoir d'achat, ce qui fait que tu doutes qu'après l'argent qui rentre, ben, il te sert moi à payer mon complément alimentaire, mais j'ai envie de te dire, ça monte pas loin, hein. Ça va pas loin. En termes de frais, je suis, je crois, autour de 60 euros la semaine, un truc comme ça, quoi. À peu près, hein. À peu près entre 50 et 60 euros la semaine. Je prends pas de la merde. Je prends pas de la merde. Bah, vu que j'ai que ça à prendre, voilà, je prends du bon, je vais à la ferme. Donc c'est du fromage essentiellement, voilà, du gruyère, bien qu'à la ferme c'est pas ce qu'ils produisent, mais bon. La Seine-et-Marne c'est pas l'endroit où on produit du gruyère, tu vois, mais bon, bref. Mais c'est tout, tu vois, voilà, ça va s'arrêter là, hein. Ça me fait pas des factures, enfin concrètement, mon système de vie, avec 500 euros par mois, tu le gères, hein. Enfin, je te le dis, tu le gères. La vie que je vis aujourd'hui ici, avec 500 balles, tu gères, hein, sans souci. Donc en d'autres termes, avec un RSA, ouais, tu vis, sans problème. T'as pas d'excès, hein. Faut pas croire que tu peux, voilà, faire des... Non, t'as pas d'excès. Mais tu y arrives, hein, sans te prendre trop la tête. Tout ça, c'est des questions de choix, tu vois, c'est comment on voit, tu sais, c'est un curseur, hein. Confort, tranquillité d'esprit, tu vois. Où se passe ta jauge? Dans le confort ou la tranquillité d'esprit? Tu vois un peu. Moi, j'ai tout mis tranquillité d'esprit. Rien à foutre du confort. Rien à se faire. Pour moi, il est trop cher pour ce que c'est. Le confort, aujourd'hui, il vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est. Hein. Pour la qualité de ce qui nous est proposé. Beaucoup trop cher. Ça ne les vaut pas. Pour moi, ça ne les vaut pas. Une maison confortable à 400 000 euros, ça ne les vaut pas. Je suis désolé de le dire, mais ça ne les vaut pas. Donc, je m'en fous. Voilà. Voiture confortable à plus de 50 000 euros, elle va faire foutre. Je ne mets pas ça là-dedans. Je ne mets pas ça là-dedans. Non, non, moi, l'investissement d'une voiture, le maximum que je peux mettre, allez, 1200 euros. J'estime que c'est le maximum. Je vais pas au-delà. Voilà. Donc, quelqu'un qui me dit, ouais, voiture à 50... non. Garde-la. Non, merci. Non, 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 le maximum que je mets, voilà, 1200, 1600, voilà, tu vois, autour de ça. Pas plus. Pas plus, pas plus. J'estime que ça vaut pas plus. J'estime vraiment que ça vaut pas plus. Hein. Une maison, si je devais en acheter une, qu'est-ce que je suis prêt à mettre? Qui j'estime être raisonnable. Tu vois, c'est ça qui est important en fait là-dedans. C'est ça qu'il faut estimer. C'est qu'est-ce que tu estimes. On donne un prix comme si c'était quelque chose de logique. Non, mais c'est pas comme ça que ça doit être fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Tu vois, c'est marrant comment les trucs sont inversés. On donne un prix, on fait voilà, c'est le prix. Ah ok, c'est normal. Bah non, ça l'est pas. Non, c'est quoi l'estimation? Bah, pour moi, une maison, estimation, elle est 40 000 euros. J'estime que voilà, 40 000 euros, c'est le maximum que j'estime pouvoir mettre dans une maison. Au-delà, pour moi, c'est délirant. Enfin, c'est surévalué. Surévalué. Il est hors de question de mettre au-delà de ça. Tu vois, c'est des niveaux d'exigence comme ça. Et donc, quant à ça, bah forcément, après, tu vois, pouvoir d'achat, enfin, t'as compris. Bon, quelque chose qui m'inquiète, moi. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. J'ai pas de crédit. Sache-le, j'ai aucun crédit, j'ai rien. Zéro, j'ai pas de crédit. Je refuse d'en avoir. Ce qui fait l'énorme différence, j'ai pas de crédit à la consommation, j'ai zéro, j'ai pas de balle, j'ai aucun crédit, rien. Rien, j'ai un mois d'avance en termes comment te dire, de frais de fonctionnement, j'ai un mois d'avance. Ça veut dire que si je travaille pas, je peux tenir un mois. Un mois plus tard, faut que et mon idée c'était d'avoir 6 mois d'avance. Un peu mal barré en ce moment pour le faire, mais bon. Mais mon idée était là, c'est d'avoir au moins 6 mois d'avance. J'y arriverai, je sais que j'y arriverai. Avoir au moins ça. Sauf que si je m'arrête de bosser pendant 6 mois, je peux payer, je change rien à mon habitude. Je ne change rien à mes habitudes. Pas de problème. Ça peut continuer. Qui peut prétendre, tu vois, rien que ça, de dire que j'ai un mois d'avance. Qui aujourd'hui peut prétendre qu'il a un mois d'avance sur son compte bancaire? Juste ça, hein. Pour répondre au cas où. Personne. Je suis intimement convaincu que pratiquement personne. C'est justement parce que, tu vois, j'ai souhaité renoncer à un effort, enfin, à un confort, excuse-moi, qui pour moi est très cher payé pour ce que c'est. Donc, mort. Tout ceci est à méditer, je finis mon pain. Si tu veux voir le résultat,
Une description qui est juste en dessous. Tu as pas mal de liens, dont le Discord, dont l'email, et ça va être proposé de rejoindre mon Telegram. Souvent, tout ça, je le poste sur Telegram, un petit peu aussi sur Discord. Voilà, au moins tu le sais, donc si tu veux la finalité. Va sur ces réseaux privés et tu les auras. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Vite fait, post-prod. En fait, je te fais... Là, toi, ça a posé. Toi, ça ressemble à ça. Oh, putain, mais en fait, il fait nuit, là. Ça ressemble à ça, tu vois. Puis bon, bref, là, je l'ai mis au four. Donc, je suis censé être à 180 degrés. Bon, je suis à 150. Bon, quasi 200. Faut que je remonte un petit peu. Bon, en fait, comment j'obtiens ça? En fait, c'est très facile. Attends, fais voir. Là, je suis à comment? Ouais, faut juste que j'augmente un petit peu le tirage ici. Voilà, c'est tout. Là, mon secondaire, il est à fond. Et ici, voilà, je vais mettre à peu près à la moitié. Ah, t'as pas de thermostat. Hein. Ça pourrait te faire ton concept. Là, je viens de les mettre dedans. Attends, je crois que j'ai une loupiote sur mon truc. Ah! Merveilleux! Eureka! Ouais, donc il faut que ça monte un petit peu, tu vois, mais voilà. C'est des petits pains. Donc bref, voilà, j'ai mis à peu près à la moitié. Logiquement, ça va remonter. Allez, on va remonter à 180 et quelques degrés. Et puis ça va cuire assez vite. Hein. Ça met 20 minutes à cuire. Puis j'ai toutes mes fournées à faire. Puis j'ai du pain pour aller... c'est du pain maison, hein, il tient 2-3 jours, hein, facile. Hein, facile. Hein. Ça n'a rien à voir avec les... voilà, hein, avec les pains qu'on achète. Hein. Tu vois, avec mon tirage ici, là, ça c'est en position floue. Quand j'appuie, c'est position plaque. Et puis voilà, tu vois, je fais ça... tous les 3-4 jours, je fais ça, tu vois, voilà, tranquillement. Et puis c'est tout.